Je vous salue au nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel chapitre 4. On commence à 19e verset, on va descendre. Daniel chapitre 4. Oui. 19, verset 19. Daniel chapitre 4, Daniel chapitre 4 à partir du 19e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Alors Daniel, nommé Belchassar, fit un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchassar, que les songes et l'explication ne te troublent pas. Et Belchassar répondit, mon Seigneur, que les songes soient pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'au ciel et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'au ciel, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre de ciel et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-les avec des chaînes de fer et des reins. Parmi l'herbe du champ, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 temps soit passé sur lui. On arrête là-bas, on prend Job chapitre 14, verset 7. Nous prenons le livre de Job. Job chapitre 14, verset 7. 7e verset, je lis. Amen. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. On prend toujours Job chapitre 19, verset 10. Job chapitre 19, 10e verset, je lis. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Nous prenons nos places, nous allons partager sur l'espérance de l'arbre. Donc l'arbre aussi a l'espérance. Et dimanche dernier, on a parlé sur Joseph. On a expliqué que Joseph, c'est un arbre. Joseph, c'est un arbre qui porte ses branches vers la muraille. Que le Seigneur nous bénisse. Et ce matin, nous voulons ajouter quelque chose à propos de l'arbre. Quand on parle que Joseph était l'arbre, c'est une manière d'expliquer. L'expliquer la vie d'arbre. Comment l'arbre il porte des fruits pour les autres. Vous savez que quand un arbre donne des fruits, il ne donne pas de fruits pour lui-même. Joseph, pendant qu'il travaillait, il travaillait non pour lui, mais il travaillait pour les autres. Il travaillait
pour les membres de sa famille. azali kosala pona bandeko ya Et libota il travaillait aussi pour l'Égypte. azali kosala pona Ezipito La raison pour laquelle, na yango quand il a donné le pain ntango apesaki lipa c'était pour Israël, lipa ezalaki mpona Israele que Jacob et sa famille. Yakobo na libota na Et ye non seulement Jacob et sa famille, kaka Yakobo na libota te mais c'était aussi kasi pour les Égyptiens. ezalaki mpona baezipito Que le Seigneur nous bénisse. kolapambola Ce matin, j'aimerais te dire que tu es un arbre. na ntongo elolingi na ye biso toza nzete Et comme un arbre, lokola nzete tu dois porter des fruits. esengeli na okomema bambuma Mais ces fruits-là, kasi bambuma ce n'est pas pour toi, eza mpona yo te pas pour ton intérêt, mpona ntina na mais yo pour les autres. kasi mpona Que bamiso le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, souvent, nous oublions les autres. tobosanaka mingi Nous sommes concentrés que pour nous, tolandelaka kaka biso moko pour ma vie, mpona bomoi na nga parfois pour les gens de ma famille. ntango mosusu bandeko kaka Mais ya Dieu libota na nous nga. a appelés kasi nkolo abengi biso afin que la bénédiction qui nous a na accordée ntina ete lipamboli oyo apesi ne biso soit que pas pour toi, esuka kaka na yo mais te pour les autres kasi aussi. mpona bamisusu Que le Seigneur nous bénisse. nkolo apambola biso On a lu le livre de Daniel. totangaki mokanda na Daniel Là, la Bible parle des rois. biblia ekuna eza kolobela bakonzi Le roi Belchatsar. mokonzi oyo babengi Beltasar Il était roi en Babylone. azalaki mokonzi na mboka ya La Babylone Bible dit que biblia eza ce koloba roi, il était puissant. mokonzi wana azalaki na nguya Mais jusqu'à un point ntina ntango moko où il a été chassé. oyo abengamaki Chassé au milieu de son peuple. babenganaki ye kati na libota na ye. C'est-à-dire, ce roi, il est devenu fou. mokonzi wana akomaki liboma Mais malgré sa folie, ata koki liboma na ye son royaume était toujours épargné. bokonzi na ye yango ebika Jusqu'à ce que 7 ans est passé, ntina ntango ete mbula sambo eleka il était retourné encore dans son royaume. nde azongaki lisusu na mboka bokonzi na ye Donc, c'est-à-dire, quand on parle de l'arbre, ntango tozolobela nzete on parle aussi du royaume. tozolobela mpe bokonzi Selon Daniel. kolandisa Parce que la Bible dit, biblia eza c'est le roi qui a eu un songe. eza nde mokonzi nde azwaki ndoto Et pendant ce songe, na te na ndoto il a vu un arbre amonaki nzete qui était devenu grand. nzete ekoli Grand et grand. monene koleka Où les oiseaux du ciel, bisika wapi bandeke na likolo ils cherchaient leur lieu pour le repos. bisika bandeko bazali koluka bisika na bango mpona kopemela Mais la Bible dit que bili eza koloba jusqu'à ce moment, ntina ntango il y a oyo un saint qui est descendu, eza na mosantu moko qui a donné l'ordre mosantu wana apesaki etinda que cet arbre soit abattu. alobaki ete nzete oyo ekatama Après avoir été abattu, nsima na kokata nzete oyo il a ordonné encore apesi lisusu que etinda cet arbre alobi soit enchaîné. nzete oyo balinga yango minyololo Mais ce qui était très important, me oyo elikaki motu quand ils ont coupé cet arbre, ntango bakati nzete ils ont oyo coupé cet arbre à partir des troncs, bakataki yango na katikati non sur les racines. na kasi na misisa na yango te Que le Seigneur nous bénisse. kolapambola biso Et il a ordonné e apesi lisusu que etinda malgré qu'ils vont enchaîner cet arbre-là, les troncs qui vont rester, atako bakolinga mais il faut que l'eau de la source esengeli ete mai ya liziba doit alimenter les racines de cet arbre, yango eleisa kaka misisa ya nzete oyo. afin que cet arbre soit conservé. na ntina ete nzete oyo ebatelama Que le Seigneur nous bénisse. Et Job, notre bien-aimé Job, mpe yobo dans le livre de Job 14, verset na 7, yobo 14:7 la Bible dit que Job a dit que biblia eza koloba yobo un arbre a l'espérance. nzete ezalaka na eliki Quand est-ce que un arbre a l'espérance? ntango nini nzete ezalaka Quand na il elikia est coupé. ntango yango ekatami Donc quand un arbre ntango nzete n'est pas coupé, ekatami il n'a pas l'espérance. azalaka na Mais son espérance elikia na est ye quand il est coupé. eza ntango bakataka ye Pendant qu'il est coupé, ntango bakati ye il a l'espérance. nde aza na Pourquoi? mpona nini Parce que ces rejetons po ete biteni
pousseront encore. Amen. Amen. Yes. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'aimerais te dire que ce matin tu es un arbre. Tu traverses des temps difficiles. Des temps difficiles que tu peux traverser dans ta vie. C'est le temps où l'arbre est coupé. Lui-même, Job, il a donné encore l'explication. Selon Job 19, verset 10, il a dit quoi? Il dit à Dieu, il m'a brisé de toutes tes parts et je m'en vais. Il va aller où? Parce qu'il est brisé. Donc c'est-à-dire quand l'arbre il est coupé, c'est le temps de brisement. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup, ils pensent que quand ils commencent à marcher avec le Seigneur, les choses marcheront toujours bien. Il y aura plus de difficultés. Mais dans la vie chrétienne, il y a le temps de brisement. Et le temps de brisement, c'est le temps où l'arbre doit être coupé. Que le Seigneur nous bénisse. Ici, Job il dit que c'est Dieu qui m'a brisé de toutes parts. On connaît bien l'histoire de Job. La Bible dit que c'était un homme intègre qui craignait Dieu. Malgré sa crainte devant Dieu, malgré son intégrité, mais le malheur est venu toujours dans la maison de Job. Malheur est venu toujours dans la vie de Job. C'est pour cela ici quand Job il parle que c'est le Seigneur qui m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Parce que Job il voyait que le temps qu'il est en train de traverser c'est le temps difficile. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas quel temps que tu es en train de traverser. Mais moi je te dirais que le Dieu qui nous a appelés, il connaît toutes nos difficultés. Il connaît toutes les circonstances de nos vies. Il connaissait la vie que Job a traversée. Même si tout le monde pouvait parler mal de Job. Je sais que quand ses amis sont arrivés, ils ont resté quelques jours sans rien parler. Parce qu'ils connaissaient bien Job. Mais les jours là, quand ils ont arrivé, Job, il était irreconnaissable. Donc ses amis, ils n'arrivaient plus à distinguer. Ça c'est Job ou ce n'est pas Job? Parce que les Job qu'ils connaissaient, ce n'était plus les mêmes. Mais pourquoi ça? C'était le temps de brisement. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Job il a dit, il m'a brisé de toutes Il a ajouté, il a arraché mon espérance comme un arbre. Mais Job, c'est toi qui as dit. Job 14, verset 7. Tu as dit que l'arbre a l'espérance quand il est coupé. Et maintenant, toi, Job, tu es coupé. Et parce que tu es un arbre, au lieu de reconnaître que tu as encore l'espérance, tu dis que Dieu m'a arraché toutes tes monnaies. Mon espérance. Contradiction. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce que Dieu peut venir arracher nos espérances? Non. Il est là pour nous accompagner. Il est là pour marcher avec nous.
Mais comme un homme. lokola moto. Ici, Job, Yobo il ne se considère pas comme un arbre. azomimona te lokola nzete. Verset, chapitre 19, là, verset 10, il se considère comme un homme. Azomimona awa lokola moto. Hein? Amen. Parce que comme un homme, Lokola moto. il peut penser des choses différemment. Mais comme un arbre, parce qu'un arbre, comme il ne travaille pas pour son intérêt, même quand il est coupé, il savait que ses rejetons poussera. Et ces rejetons, quand il poussera, il donnera encore des fruits. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais retourner dans le livre de Daniel pour dire quoi? Pourquoi Dieu avait coupé le royaume ou avait chassé ces rois-là au milieu des hommes? La Bible dit que c'était à cause de son attitude devant Dieu. L'histoire, c'est long. Allez bien relire ça. Parce que le roi, il pensait que c'est lui qui est au-dessus de tout. Et pour dire l'enseigner que c'est lui qui est au-dessus de toutes les choses. C'est pour cela qu'il a descendu pour couper cet arbre. Donc, pour mettre fin à son royaume. Que le Seigneur nous bénisse. Dans nos vies aussi, ça peut arriver. Si nous ne reconnaîtrons pas Dieu dans nos vies, Dieu peut aussi venir nous briser. Comme il a brisé la vie du roi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je dis que cet arbre a été coupé sur le tronc. Mais nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 3. Là, c'est Jean-Baptiste qui parle. Si on commence à verset 7, on va descendre. Matthieu, chapitre 3. Matthieu chapitre 3, à partir du 7e verset, je lis. Oui. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Descend jusqu'à 9. 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Amen. Là, c'est Jean-Baptiste qui est en train d'adresser la parole. Pendant que Jean-Baptiste enseignait ou prêchait la parole de Dieu, il a vu des pharisiens qui venaient et des sadducéens qui venaient auprès de lui. Est-ce que les gens venaient auprès de lui? C'était mauvais? C'était bien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit que Jean-Baptiste, il était en train de prêcher la parole du Seigneur. Mais pendant qu'il prêchait la parole du Seigneur, il a vu venir devant lui beaucoup de gens qui venaient pour être baptisés. Parmi les gens qui venaient, il y avait beaucoup de pharisiens et il y avait beaucoup de sadducéens. Jean-Baptiste voyait ces gens venir vers lui. La Bible dit, il leur a dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère
à venir. Mais Jean-Baptiste, il voit les personnes qui viennent. C'était des pharisiens et des sadducéens. Les pharisiens sont des gens qui étaient zélés dans la loi de Moïse. Et ils étaient aussi assis par rapport à leur tradition. Donc quand il venait devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, il considère ces hommes comme les races des vipères. Vous savez que le vipère, c'est un serpent. Or, serpent, c'est un animal qui est le plus risé parmi tous les animaux que Dieu a créés, selon les Écritures. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des personnes aussi qui sont beaucoup risées. Mais sont aussi dans les choses de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Ce que Dieu attend de nous, de ne pas être des races de vipères. Mais écoutez verset 8. Il demande à ces gens-là. Il a dit, produisez donc les fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire quand toutes les personnes qui viennent devant Dieu, avant de nous approcher devant Dieu, on a eu nos vies. On a eu des choses qu'on faisait. Parfois, c'était au contraire à la volonté du Seigneur. Mais quand nous approchons devant le Seigneur, comme ces pharisiens et des sadducéens, ils s'approchaient devant le Seigneur, ce qui était important, la première des choses dans leur vie, c'est de produire les fruits de la repentance. Produire les fruits. Les fruits, ça vient d'un arbre. Amen. Amen. Si le roi, il était un arbre, si Joseph était aussi un arbre, si Job aussi était un arbre, donc quand Jean-Baptiste il voyait les pharisiens, il voyait les pharisiens aussi comme des arbres, parce qu'ils devaient produire des fruits. Mais ces fruits-là, c'était des fruits de repentance. Vous savez que le message de repentance aujourd'hui, c'est rare dans nos églises. Quand tu commences à prêcher sur la repentance, lui là, il vient pour condamner. Que le Seigneur nous bénisse. Les gens, ils veulent seulement que nous prêchions la bénédiction. Qu'on prêche l'élévation. Qu'on prêche la grandeur. Ce n'est pas mauvais. Bien aimé dans le Seigneur, le Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés dans de grandes choses. Mais toutes ces grandes choses, avant qu'ils se manifestent, ce que Dieu attend de nous, c'est la repentance. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Yes. C'est la repentance. Écoutez verset 9, il a dit: et ne prétendez pas dire à vous-même, vous avez Abraham pour père. Nous avons Abraham, et car je vous déclare que c'est Pierre-ci, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quand on a lu dimanche dernier, on a parlé aussi de Joseph étant Pierre, mais on n'a pas expliqué le Pierre. Mais on n'a pas le temps aussi d'aller là-bas. Mais nous voulons expliquer quelque chose dans le verset 10.
Si nous sommes venus ici, c'était pour venir dans le verset 10. La Bible dit quoi? Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jean-Baptiste, il est en train de prêcher. Prêcher le royaume du Seigneur. Le royaume des cieux. Les gens qui sont venus, ils sont venus pour le royaume des cieux. Mais lui, il a commencé à parler de la hanche qui sont déjà mis sous des racines. Pour Job, l'arbre ne doit pas être coupé dans les racines. Hein? Doit être coupé dans le tronc. Mais pour Jean-Baptiste, il parle que l'arbre doit être coupé par des racines, là où il y a des racines. Que le Seigneur nous bénisse. Je voulais vous expliquer sur deux sortes de arbres. Il y a l'arbre qu'on a droit de couper sur les hanches ou sur les troncs. Il y a des arbres qu'on doit couper sur les racines. Pourquoi il y a d'autres arbres qui doivent être coupés sur les racines s'il ne produit pas de fruits dignes de la repentance? Amen. Je vais bouger encore un peu. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. On commence à premier verset. On parle toujours de l'arbre. Là, il y a un autre arbre encore. Luc chapitre 13. Oui. Commence à premier verset. Luc chapitre 13, à partir du premier verset. Jusqu'à verset 9. Luc 13, 1 à 9. 1 à 9. Je lis. Amen. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et il leur dit: croyez-vous que ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. 9. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Que le Seigneur nous bénisse. Et là encore, la Bible nous parle toujours de l'arbre. L'arbre maintenant ici des vignes. De figues, pardon. Et il y a un homme qui a planté un arbre de figuier. Et après 3 ans, il venait toujours pour faire quoi? Pour trouver quelque chose. Mais il ne trouvait pas. Maintenant, il a dit à son vigneron: on doit maintenant couper parce que cet arbre-là occupe place inutilement. Mais le vigneron dit: non. Laisse.
Je vais creuser de tous tes côtés. Ce n'est pas pour couper dans les racines. Hein? Si tu veux que, si on n'a plus besoin, on va creuser pour couper les racines. Et là, on va jeter un arbre. Mais il a dit non, je vais creuser. Quand je vais creuser, je vais mettre des figuiers. Et après, on verra encore l'année prochaine si ça peut donner encore des fruits. Sinon, on peut les couper. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Toutes ces choses, Dieu parlait d'Israël. Hier, c'était pour Israël. Parce que si vous regardez l'histoire là, c'était les choses qui se passaient en Israël. Qui causaient des douleurs. Et ces douleurs qui pouvaient être comme que ces gens sont des méchants, ils font des choses très mauvaises. C'est pour cela que Dieu a puni. Mais Jésus, il voulait enseigner, non, ce n'est pas seulement ça. Amen. Ce n'est pas seulement ça. Mais ce que Dieu attend, si ces choses, les gens là, ils ont subi de telles choses. Et si à vous ces choses ne sont pas arrivées, Dieu attend des repentances de votre part. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, si Dieu nous garde jusqu'aujourd'hui, on a commis des choses dans nos vies. Mais parfois des choses qu'on a commis, les autres, ils ont mérité parfois être condamnés. Ils ont été aussi même condamnés. Mais nous, on n'était pas condamnés. Ce n'est pas que ces gens-là, ils étaient moins considérés à Dieu, non. Mais c'est l'amour de Dieu qui règne encore sur nous. Et ce que Dieu attend de nous, c'est la repentance. C'est-à-dire, un arbre, étant un arbre, nous sommes des arbres. Comme un arbre, on doit porter des fruits. Mais des bons fruits. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai encore des temps, je pense que je peux avancer encore un peu. Est-ce que je peux avancer encore un peu? Amen. On va aller maintenant, on va aller dans le livre des Jean. On va chercher maintenant le Seigneur lui-même comme l'arbre. Jean chapitre 15. Qu'est-ce que Jésus parle? Verset 1er. Jean chapitre 15, à partir du premier verset, je lis. Amen. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 15. Non, on arrête là. Merci. Hein? Là maintenant, nous voulons parler de l'arbre comme Jésus lui-même. C'est là parce qu'on a parlé de l'arbre comme les rois. Si on parle des rois, le véritable roi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, la Bible dit que quand il a donné le pain aux gens, la Bible dit qu'il voulait élever Jésus comme le roi. Mais Jésus a refusé d'être élevé comme le roi. Mais il faut savoir que, n'oubliez pas, si Jésus a été condamné, il a été condamné parce qu'il a été accusé que c'est lui qui s'est proclamé le roi des Juifs. Amen. Amen. Donc quand ils ont allé accuser le Seigneur, ils ont allé accuser le Seigneur que c'est lui qui s'est proclamé lui-même le roi des Juifs. Mais en réalité, il était le roi. Mais ce n'était pas le temps qu'il est venu pour régner. C'est le temps qu'il est venu pour régner dans nos cœurs. Aujourd'hui, le Seigneur règne dans nos cœurs. Amen. À travers sa parole, à travers son Esprit Saint. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu est en lui. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, c'est le Seigneur qui est en lui. Et le Seigneur règne dans son cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Donc quand il est venu pour la première fois là, il est venu comme le roi. Mais il est venu comme le roi pour nous libérer de toute puissance du malin, afin qu'il demeure en nous. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, sache que tu as besoin de recevoir le Seigneur. C'est lui qui porte la joie, c'est lui qui porte la solution, c'est lui qui change la vie, c'est lui qui donne la paix. La paix que les gens de ce monde cherchent, il ne trouvera jamais. Parce que l'argent ne donne pas la paix. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le travail ne donne pas la paix. Il y a des gens qui travaillent, qui tombent malades à cause du travail. On appelle ça quoi? Si le travail c'était une bénédiction, les gens ne peuvent pas tomber malades à cause de son travail. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Les seules personnes qui peuvent porter la paix, les seules personnes qui peuvent changer, qui peuvent porter la joie dans nos vies, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, lui maintenant il a dit que c'est lui qui est le tronc, c'est celui qui est le cep. Et nous sommes des serments, nous sommes des étapes. Comme Joseph l'était, il était aussi un arbre. Que ces étapes sont allées de l'autre côté. Le Seigneur aussi comme l'arbre. Les étapes sont venues vers nous. Parce que quand dans la chair, il était venu chez ses frères, les Juifs, il n'était pas venu vers nous. Mais aujourd'hui, il est venu vers nous à travers sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit quoi? Il a dit que moi je suis le vrai cep. Je suis le vrai l'arbre. Et vous êtes des serments. Les serments qui s'attachent à moi, il va porter des fruits. Amen. Amen. Mais le serment qui n'est pas attaché à moi, il va se sécher. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'éloignent du Seigneur. Il faut savoir que ça c'est le plan de l'ennemi.
Si l'ennemi, s'il veut t'enchaîner, il va t'amener loin du Seigneur. Quelqu'un m'écoute ce matin. Si l'ennemi vient bien, il veut bien te manipuler, il veut bien t'utiliser comme il le fait, il va t'amener loin du Seigneur. Alors quand on parle loin du Seigneur, c'est loin de la parole du Seigneur, loin de l'assemblée aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup pour venir, il faut qu'on fasse des gymnastiques pour qu'ils viennent à l'église. Beaucoup de raisons. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, n'abandonnez pas vos ensembles. Hébreux chapitre 10, verset, je pense 25, comme ça. N'abandonnez pas vos ensembles, comme c'est le coutume de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux dire aussi, l'ensemble comme ça, c'est comme un arbre aussi. Toi qui viens dans cette assemblée, tu es aussi une branche. Est-ce que vous me comprenez ce matin? L'église est locale. L'église est locale. C'est une arbre aussi. Parce que c'est une famille. Une église locale, c'est une famille. Ça représente aussi comme un arbre. Et quelqu'un qui fait partie de l'église, c'est comme une étape de cet arbre-là. Que le Seigneur nous bénisse. J'étais ici, en chapitre 15. Il a dit que je suis le vrai cep, vous êtes des branches. Les branches qui demeurent à moi, il portera des fruits. S'il demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et qui, je demeure, porte beaucoup de fruits. Donc, il faut d'abord le cep demeure. Non, les serments demeurent au cep et les cep demeurent aussi au serment. Que le Seigneur nous bénisse. Je vois que le temps est avancé. Je pense que je vais mettre un point virgule. Je vais te dire quoi? Je vais te dire que le vrai amour, c'est dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui est amour. Mais qu'est-ce qu'il a dit aussi? Parce que quand je donne l'exemple de l'église comme un arbre, j'aimerais bien s'appuyer par rapport à des pensées que le Seigneur nous a données dans ces versets. Qu'est-ce qu'il a dit? À partir du verset 10. Il a dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que je garderai, et c'est même je garde les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour. Mais l'amour, c'est la parole du Seigneur. Quelqu'un qui demeure dans la parole du Seigneur, c'est ça la personne qui a l'amour. Si nous ne demeurons pas dans la parole du Seigneur, on n'a pas dans l'amour du Seigneur. C'est-à-dire, la chose qui peut nous réunir, la chose qui peut nous unifier, c'est la parole du Seigneur. Il a dit, demeurez-vous dans mes commandements.
Le commandement qu'il a donné, c'était quoi? Verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Quelqu'un qui a le commandement du Seigneur, la joie de Dieu est en lui. Et que votre joie soit parfaite. Et si la joie de Dieu est en nous, c'est par là que nos joies seront parfaites. Je sais que chacun de nous, on a besoin d'être joyeux. On a besoin de la joie. Mais si nous voulons vraiment la joie demeure en nous, nous devons d'abord avoir la joie de Dieu. La joie de Dieu habite en nous. Aujourd'hui, je ne sais pas, les choses de Dieu, quelqu'un qui a la joie de Dieu, les choses de Dieu doivent marcher automatiquement. Verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Il ajoute verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est l'arbre qui donne sa vie pour les amis. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait encore ajouter, mais j'aimerais qu'on arrête ici. Nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés pour le bonheur, pour de bonnes choses. Mais ce que Dieu attend de nous, et que l'amour, son amour demeure en nous. Or, l'amour de Dieu ne peut pas demeurer en nous si nous ne repentissons pas. Nous allons incliner notre tête. Nous allons demander que le Seigneur vienne à nous aider. Que le Seigneur nous aide. Que l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur demeure dans nos cœurs, dans nos vies. Nous prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.